Toute cette semaine, c'est Jean-Louis Zanin, le chef des fines herbes à Épinal, qui cuisine pour nous. On réalise la 3e recette de cette semaine. Donc là, tu es parti sur c'est de la truite de mer. D'accord, truite de mer, voilà. Que tu vas associer avec quoi donc? Alors on va l'associer avec des asperges. Oui. Et ce sera servi avec une sauce hollandaise qu'on va agrémenter avec de l'ail des ours. Donc là, c'est la truite. C'est la truite. Hein. De mer, Voilà. saumon quoi. Voilà. Non, c'est pas du saumon. Ça n'a rien à voir. C'est un autre poisson. Ah, mais... Parce que tu sais, des fois, on est là, entre le saumon de fontaine, maintenant on a la truite de mer. Non, là c'est vraiment différent. Hein. D'accord. Et d'ailleurs, c'est quoi les petites subtilités, les différences? C'est de la truite qui a vécu en mer, en fait. Hein. Donc, elle a été nourrie avec des crustacés, etc. C'est pour ça qu'elle est... Elle porte bien son nom, du coup. Absolument. Elle me taquine, je rêve. Non, mais par contre, en termes de goût, ça ressemble à la viande. Ça ressemble à du saumon. Mais alors, qu'est-ce qui est différent? Pourquoi tu as pris ce produit-là plutôt que finalement un saumon? Parce tu trouves que j'imagine quoi? C'est plus fin peut-être? Ah oui, en finesse c'est meilleur. Ah oui, ok. C'est meilleur. Alors bon, je vais juste prendre le dos. J'ai jamais goûté, je te dirai du coup si je vois la différence. Voilà, je vais juste prendre le dos. Là on est sur quoi? Sur une entrée toujours? Ah non, enfin oui, ça peut être un plat de poisson ou une entrée, c'est plutôt un plat de poisson. Et donc là, on les laisse de côté. Voilà, on les laisse de côté, on les fera poêler. Ouais, on fera notre sauce. Voilà, et on va faire notre sauce hollandaise. Donc on va sur le chaud? On va aller sur le chaud. Alors là, on a fait une réduction avec des échalotes, du vin blanc et un peu de poivre concassé. Ah d'accord, ok. Voilà, on ajoute... Donc c'est ça les petits grains noirs. C'est les grains noirs que tu vois. Ok. On ajoute nos jaunes d'œufs. Oui, hein. Donc ça c'est une sauce... C'est la base d'une sauce hollandaise. Alors, c'est dans l'esprit d'une hollandaise? Non, c'est carrément une hollandaise. C'est une hollandaise. Mais par contre, il faut faire à ce moment-là très attention. Voilà, t'en as combien là de quantité à peu près? Là, j'ai mis 4 jaunes. Ok. Et là, je les monte comme un sabayon. Donc là, tu joues avec forcément la température. Hein. Voilà. Que normalement, pour pouvoir mettre la main sur le bord de la casserole. On le voit, là, c'est en train de prendre de la consistance. Voilà. Donc là, finalement, l'objectif, comme un sabayon, c'est de ne jamais s'arrêter. On fouette constamment. Et à quel moment tu sais que c'est bon, Jean-Louis? À la texture. D'accord, donc là, c'est pas encore bon. Ça devient à la fois mousseux. D'accord. Et on voit que ça commence en fond de la casserole. Et donc là, tu gères, en fait, la température. Voilà, avec ta casserole. Il faut que tes jaunes d'œufs soient cuits, mais pas une omelette. Oui, ok. Voilà, on commence à être pas mal, là. Et je pense que la petite astuce, comme tu dis, qu'il faut pouvoir toucher la casserole, finalement, c'est une bonne astuce. On voit qu'elle commence à devenir... Oui, on le voit là. On voit tout de suite la consistance. Elle est en train de... Alors, il faut jouer soit en même temps avec la quantité de réduction, pour qu'il reste un peu de liquide. Voilà. Là, on est pas mal. On va pouvoir incorporer notre beurre fondu. D'accord. Donc, que tu ajustes ici. Voilà. Donc, tu as fait fondre du beurre. Voilà. On va mettre... On va prendre une louche. Et donc là, tu montes au beurre. Voilà, je monte doucement au beurre. On évite de mettre la partie petit lait. Hein. D'accord. Donc on part plutôt à la limite sur un beurre clarifié. Voilà, oui. Et au niveau des quantités de beurre, tu peux me dire à peu près? Là, j'ai mis 200 g de beurre. D'accord. Donc là, on est bon. On a rajouté notre beurre. On a la bonne texture. La texture, c'est celle-ci. Et donc ensuite... Alors, pas de trop, la moitié. C'est un pesto d'ail des ours, ça, c'est quoi? Non, c'est de l'ail des ours uniquement. Là, ça te va les quantités? Donc, tu as pris de l'ail des ours, c'est quoi? Tu l'as mixé avec un peu d'huile? On l'a mixé avec de l'huile d'olive. D'accord, tout simplement, et ça donne une espèce de pâte. On a cette pâte-là. C'est pour ça que je dis pesto, parce que ça avait vraiment la texture d'un pesto. Alors, on a fait aussi du pesto, d'ail des ours, pour assaisonner des pâtes, des choses comme ça. Mais là, voilà la couleur que ça donne. C'est magnifique. Donc là, c'est bon. Et enfin, on termine avec un petit jus de citron. Un petit jus de citron, pour donner un petit peu de... C'est un demi-jus de citron. Hein. Ouais. Non, mais vraiment très peu.
Donc c'est bon, notre hollandaise à l'ail des ours est terminée. Voilà, on va s'occuper de nos filets de truite. Nos filets de truite. On va poêler nos filets de truite et ensuite on n'aura plus qu'à terminer avec nos asperges. Ouais. On a une poêle avec de l'huile d'olive, tu as bien fait chauffer, tu as fariné tes pavés de truite. Voilà. Et là, on va les poêler. On les met à poêler. Donc très rapidement, puisque l'objectif c'est qu'ils soient bien nacrés à cœur. Voilà, on va les saler. Et en parallèle, donc tu as mis du beurre dans une poêle à côté. Pour nos truites. Ça, c'est nos asperges. Nos asperges, pardon. Voilà. Asperges que tu as cuit en amont. Alors toi, tu les as cuits... Voilà, je les ai coupés aussi en deux dans la longueur. Voilà, et tu les as cuites en amont, basse température. C'est ça, hein. Non, tu les as cuites comment? Dans un Alors sous-vide? nous, on les cuit dans des sachets sous vide. Oui, mais bon, après, ça, c'est normal, c'est au restaurant. Tu peux les cuire dans l'eau oui, à l'anglaise. C'est ce que j'allais dire, hein. Eau bouillante salée, tu fais une botte. Ça va très bien, ça va très bien. Et là, l'idée, c'est de les repasser dans le beurre. Tu veux quand même une petite coloration ou pas? Non. On va les colorer légèrement et on ajoutera après un peu de parmesan. Donc, on les retourne. Voilà, on assaisonne l'autre côté. Donc, tu vas assaisonner. Et puis, ce que tu vas faire aussi, on va terminer tranquillement la cuisson. Voilà, et on va les laisser sur le bord et on va les fumer avec un petit fumoir maison et on dresse dans la foulée, on peut goûter. Avec une petite pipe à fumer, voilà. Et donc là, Jean-Louis, hop, on est parti. Voilà, on va le laisser fumer. Donc tu le fumes, tu as mis finalement, c'est des petits fumoirs qu'on trouve très facilement maintenant sur Internet. Voilà. Donc là, tu as mis un petit peu de quoi? Des copeaux de hêtre. Ah, de hêtre. Et donc là, tu vas le fumer. On va le laisser une dizaine de minutes fumer. C'est rapide. Franchement, moi, je l'avais déjà testé, ça marche super bien. Ça va très vite. Et ça apporte un vrai goût de fumée. Absolument. Donc là, on laisse 10 minutes, comme ça, on récupère nos asperges et puis après, on est prêt à dresser et à goûter. On va pouvoir commencer à dresser. Hein. Donc, tu récupères ta truite que tu positionnes au centre de ton assiette. On récupère nos asperges. Hop. Et ensuite... Ensuite, on va napper avec un petit peu de sauce hollandaise. Alors, soit on la met dessus sur le côté, comme ça, pour trouver un petit peu de... Bon, on y va. C'est parti. On goûte. Verdict. Ta sauce, là, l'ail des ours, c'est excellent. Avec le poisson, ça se marie super bien. On est vraiment dans une recette printanière où on se régale parce que la sauce, elle est quand même... excellente, c'est très gourmand. Ça, c'est élaboré, mais... Et le fait d'avoir rajouté, la petite touche de parmesan là, sur les asperges, c'est trop bon. Franchement, c'est excellent. T'as goûté avec l'asperge? Ouais, c'est vraiment bon. Et bien, Jean-Louis, on va continuer. On va faire quoi ensuite? Là, on va passer sur une viande. On va faire un filet d'agneau rôti cuit basse température. D'accord. Servi avec une ratatouille de saison et un jus d'agneau, une sauce à l'agneau à l'ail.